L'année 2024 a été chargée, vous vous en doutez bien, pour le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Il y a eu de bonnes nouvelles. Il y a de plus en plus d'appels. Il y a également les phénomènes climatiques qui, de plus en plus, jouent un rôle dans les interventions des pompiers de l'agglomération. On voit tout ça avec le directeur du service, Jean Mélenchon, qui était avec nous il y a quelques heures. On vous présente l'entrevue. Jean Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Notre rencontre annuelle, d'ailleurs, pour la rencontre d'activité. Ben oui, puis ça tarde un peu parce que là, que voulez-vous, on va parler de 2024. Voilà. D'abord et avant tout, parce que vous m'avez remis, juste avant qu'on débute, votre fameux rapport de 2024 des activités du service de police, que dis-je, du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil, le SIAL. Jean Mélenchon, ça a été, somme toute, une année, oui, occupée, mais avec à la fois une augmentation peut-être des appels puis du nombre de sinistres, mais avec de bonnes nouvelles également. Absolument. D'abord, commençons avec les événements. On a mis en place la nouvelle caserne à Brossard, la caserne 44. La fameuse caserne 44. La fameuse caserne. C'est une caserne à la fine pointe de la technologie, avec la décontamination pour les pompiers, la santé et sécurité au travail des pompiers. Okay. Évidemment, cette caserne-là est bien située, puis en plus, cette année, on va doubler les effectifs de cette caserne-là vers la fin de l'année. L'objectif, c'est pour atteindre combien de personnes à la caserne? Ça va être 10 personnes dans la caserne en devoir par chaque corps de travail. Et là. Avec l'autre caserne sur la 43 aussi à Brossard, sur le boulevard Lapinière. Mais il faut savoir que le secteur de Brossard, c'est énormément... C'est en explosion et avec des défis, je présume, pour votre service qui sont en progression, sinon en explosion, parce qu'on regarde juste ce qui se bâtit du côté de Brossard et pas loin du REM quand il fonctionne. Oui. C'est un défi là, pour vous autres. Oui, puis c'est pas juste à Brossard. Tu sais, maintenant, les villes densifient énormément en hauteur. Donc, c'est une autre façon de travailler. Là, évidemment, intervenir sur votre bungalow chez vous versus un édifice à hauteur de 20 étages, c'est pas la même. C'est pas tout à fait la même chose. Même déploiement, exact. Dites-moi donc, pendant qu'on en parle, est-ce que vous êtes intervenu à plusieurs reprises au cours de 2024 dans ce secteur-là en particulier? Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de grand incendie. Là, il n'y a pas eu de grand incendie, mais quand on regarde les statistiques, c'est beaucoup Longueuil qui est demandé, et Brossard aussi, évidemment, avec la densification et la densité de population. Tu sais, Brossard, on tourne autour de 100 000 de population bientôt. Oui. Fait que les interventions se passent beaucoup dans ce secteur-là également. Parce que là, vous avez eu 10 309 appels au cours de l'année. Et quand on regarde les 20 dernières années, en moyenne, c'est 7 790 appels par année en moyenne sur les 20 ans. Et là, c'est 10 300 appels. Plus ou moins 30 de plus. Oui. Puis ce qu'on constate là-dedans, c'est vraiment les changements climatiques. C'est ça. Je voulais y arriver tantôt. Là, c'est vraiment un nouvel enjeu, ça aussi, les changements climatiques. Parce que dans votre service, de mémoire, le budget est de plus ou moins 50 millions. Autour de 50 millions. Autour de 50 millions, 371 employés. Voilà. Ça se maintient toujours? Oui, ça se maintient toujours. Pas trop de problèmes de recrutement? Pas du tout. On a une bonne équipe à part ça. Ça fait du bien. Oui. 225 feux de bâtiments l'an dernier. Et quand on regarde la moyenne des 20 dernières années aussi, c'est 223 feux de bâtiments. Okay. Fait qu'on est dans la moyenne. On est dedans. On essaie de baisser le nombre de feux de bâtiments, mais, c'est toujours un défi. C'est pas vous qui mettez le feu. Non, heureusement. Aux dernières nouvelles. Heureusement. 116 feux dans les véhicules. Oui, ça, c'est une moyenne aussi. C'est une moyenne également. Ce qui peut être nouveau un peu, c'est 39 interventions nautiques. Donc ça, votre patrouille nautique, là, elle commence à être occupée. Oui, parce que l'année d'avant, on en avait eu 30 appels. De mémoire, j'ai les chiffres. 30 appels, maintenant, on en a eu 35 en 2024 et 30 en 2023. C'est ça. Ce qu'on regarde, là, je vais vous donner un exemple de type d'appel qu'on reçoit là, pour le nautique. Exemple, 2 personnes dans un kayak sont fatiguées et incapables de rejoindre la rive. Ce genre d'appel-là qui rentre. Mais tu sais, les citoyens sont en détresse, sont mal pris. Une embarcation en panne et à la dérive. Un homme a sauté du pont Jacques-Cartier. C'est toutes sortes de types d'appels comme ça qu'on reçoit. Encore récemment, même en 2025, je pense que vous avez... Malheureusement, on a été chercher deux noyés, deux cadavres du côté de Boucherville. Il y a eu aussi, je pense, un conducteur de motomarine qui était porté disparu. Je n'ai pas vu comment ça a fini. Puis rappelez-vous, en 2024, avec la navette fluviale, il y a eu un incident avec la navette et une embarcation. Donc, vraiment, l'aspect nautique, c'est un aspect très important dans notre service, ces 35 appels. Et non seulement sur l'eau, mais sur la glace aussi. Sur la glace aussi. Parce que vous êtes intervenu, je pense, à 4 reprises sur la glace. Sur la glace. C'est quoi? Bien, c'est souvent pour des pêcheurs téméraires. On est appelé à aller... Oui, du côté de Longueuil, en face des marinas, il y a souvent des pêcheurs. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, on va prendre l'épaisseur de la glace, puis on va rassurer aussi les gens autour, de dire, écoutez, c'est peut-être pas sécuritaire d'être présent, ou c'est sécuritaire le cas échéant, mais de faire attention. C'est plus des conseils d'usage dans les circonstances.
41 assistances médicales. Ouais. Ça, c'est dans les moyennes aussi, je présume. C'est dans les moyennes aussi, les assistances médicales. Et finalement, il y a eu 9 sauvetages hors route. Ça, c'est une nouvelle brigade que vous avez mis en place. Là. Exactement. C'est une brigade de sauvetage hors route. C'est 24 pompiers. C'est la caserne 34 à Saint-Hubert. Okay. Qui sont formés pour ça. Dans le fond, c'est des 4 roues, des équipements. Okay. Dans le fond, c'est d'être capable d'aller là où on n'y va pas en camion de pompiers traditionnel ou en ambulance, par exemple. Okay. Je vous donne un exemple. L'année passée, la dame, malheureusement, qui est décédée dans le parc du Mont-Saint-Bruno, une branche avait tombé sur elle, malheureusement. Bien, c'est notre équipe qui a été chercher la victime. OK. Parce que c'est dans un environnement où que le terrain ne permet pas, justement, l'accès à des camions orthodoxes. Oui, parce que c'est arrivé à 9 reprises. À 9 reprises. Donc, puis vous savez, il y a des points kilométriques. Souvent, les gens, quand ils sont mal pris au parc, dans différents parcs, ils voient les plans kilométriques. Puis on a des cartes. Donc, on intervient à ce moment-là, puis on va chercher les personnes, on va les supporter puis les aider dans les circonstances. Et ça, c'est applicable n'importe où sur le territoire de l'agglomération, évidemment. Je pense, à Boucherville, à Brassard aussi, il y a plein de boisés un peu partout. Saint-Hubert, un autre type d'exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a un avion, un petit Cessna qui s'est écrasé dans le champ. Oui. Donc, c'est l'équipe SUMI qui a été rejoindre rapidement les victimes. Qui est allée porter secours de ce côté-là. On le disait tantôt, et vous l'avez évoqué, il y a quand même des nouveautés. Les phénomènes climatiques font en sorte que vous êtes appelés aussi à intervenir de façon à la fois des fois plus musclée, mais différente aussi, puis ça vous oblige à être plus occupé également. Oui, bien, en moyenne, on a une trentaine d'appels par jour dans le service. Quand on a des situations climatiques extrêmes, rappelez-vous le débit l'année passée. Oui, la fin de débit. On peut recevoir en l'espace de 8 à 10 heures 300 à 400 appels de toute nature. Là, des problèmes avec les fils électriques qui sont tombés dans la rue ou sur une maison, les équipements de patio, des fois, qui revolent au vent, et le reste. Dans le fond, quand le citoyen appelle au 911 parce qu'ils sont inquiets, on envoie des camions pour rassurer, des pompiers pour rassurer. Les citoyens peuvent mettre ça sécuritaire. Le temps qu'il est au Québec, par exemple, arrive sur les lieux. Oui, c'est ça. Puis il y en avait eu, oui, dans le Vieux-Longueuil, lors de la fameuse tornade débit, l'ouragan. Vieux-Longueuil, Saint-Hubert, ça avait été 2 secteurs là, qui avaient été touchés considérablement. Exactement. À part ça, dans les évaluations aussi, pardon, je voyais que les feux de bâtiment, les pertes matérielles, c'est 27,7 millions cette année. Bien, pas cette année, mais en 2024. L'an passé, il y avait eu 168 feux de bâtiment. Cette année, 225. Ça explique aussi l'écart, évidemment. Puis il y a aussi l'augmentation des coûts des résidences pour les reconstruire ou faire des rénovations. Là, on sait que ça coûte cher un peu. Voilà. Il y a des endroits... Donc, c'est ce qui explique l'écart. L'écart à 27 millions. Exact. Je pense qu'il y en a eu là-dessus 15 millions. C'était à Longueuil directement, là, dans l'agglomération. Pas l'agglomération, mais la ville. Dans la ville-centre. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des feux, des événements majeurs qui ont marqué l'année? Bien, on se rappellera le déraillement de train dans la gare de Caillage. C'est en 2024, au mois de novembre. C'était en bordure de la 116, là, du coup, entre Le Moine et Saint-Hubert, puis Longueuil. Tout le déploiement. Là. Il y avait eu le confinement des personnes de 800 mètres autour du site, avec tous les enjeux de la 116 et le reste. Et ça avait déclenché les mesures d'urgence municipales pour la ville de Longueuil aussi. Et on a un bilan très intéressant de cet événement-là dans les circonstances, là, avec la nature des produits impliqués, tout ça, ça aurait pu être, ça pourrait être pire. Puis vous aviez réussi à, je pense, vous ou les équipes qui ont fait l'étude de la situation, à identifier la problématique aussi. Là. Je pense que c'était les rails qui étaient... en fait, c'est Transport Canada. L'usure des rails, c'est Transport Canada là, qui font des enquêtes. Autre nouvelle, bonne nouvelle dans ce cas-là, à chaque année, il y a plus ou moins 2 décès qui sont liés à des événements ou à des incendies sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. En 2022, 0. 2024. 0. 2022, je ne me souviens pas, mais 2024. Et ça, on en est très content parce qu'en moyenne, encore là, dans les 20 dernières années, on parle d'à peu près, malheureusement, 2 décès par année. Oui. Quand on regarde sur 20 ans, il n'y en a pas eu en 2024. On est très fiers de ça, bien évidemment. Là. J'imagine. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Vraiment pas. De mourir dans un incendie en 2024 au Québec, c'est quasiment dur à croire dans les circonstances. Il y a à peu près 35 décès au Québec là, dans son ensemble. Dans l'ensemble de la province. Exact. On peut passer à côté. Voilà. Les défis pour 2025, Jean Mélenchon, je pense entre autres à l'ouverture bientôt de l'aéroport de Saint-Hubert. Oui, l'aéroport de Saint-Hubert qui vont se doter de pompiers d'aéroport, des pompiers privés d'aéroport. Il va y avoir vraiment des pompiers autonomes à l'aéroport. Un peu comme il se passe à Montréal-Trudeau, où c'est les pompiers de l'aéroport puis les pompiers de la Ville de Montréal interviennent. Nous autres, ça va être la même chose.
Puis les défis, bien, je ne sais pas, rappelez-vous, il y a 2 casernes qui sont éventuellement en construction. On parle de la caserne 22, Brébeuf et Curé-Poirier. Oui, la vieille caserne. La vieille caserne, on est en train d'avancer des plans Puis l'autre, là-dessus. je pense, c'est du côté de Saint-Bruno. Et Saint-Bruno, absolument. Saint-Bruno de Montarville, aussi, à qui avait une vieille caserne là, au centre-ville. Pour la déménager, la déplacer, on a déjà le terrain avec la ville de Saint-Bruno. Donc, c'est 2 projets qui avancent de façon importante. Pour 2026? Bien, en fait, on les travaille pour 2025, mais c'est des livraisons 2027, 2028, là, évidemment, ou 2029, dépendamment de... Ce qui va totaliser combien de casernes sur le territoire? C'est 11 casernes qu'on a sur le territoire. 11 casernes. On en a déjà 11 casernes. C'est vraiment le remplacement de casernes existantes. Ce n'est pas des ajouts nécessairement. Et dans les défis des nouveaux produits, des nouveaux territoires, tantôt on parlait de Brossard avec les édifices en hauteur. Il y en a aussi dans le coin du métro de Longueuil. On sait qu'il y en a qui sont encore en construction. Ça aussi, ce sont des défis importants. Ce sont des défis importants. On s'adapte. C'est pour ça qu'on engage du personnel aussi pour être sûr d'être capable de suivre le développement. L'autre enjeu qu'on a, c'est les piles au lithium. Oui, c'est vrai. De plus en plus, on le voit dans les médias, là, de plus en plus, il y a beaucoup d'appels en lien avec ça. En avez-vous eu? On en a eu quelques-uns. Mais là, on est en train, pour 2024, on va avoir des statistiques plus précises, là, parce que c'était dans nos statistiques, étaient un petit peu mélangées avec les autres types de produits. D'incendie aussi. Exact, tandis que là, ça va être vraiment en batterie lithium. Mais on parle d'à peu près 8 à 9 appels qui vont relier avec ça. Ah oui? On en a une dernièrement, là, où le monsieur, dans Longueuil, le monsieur, il avait son vélo, il chargeait sa batterie, puis la batterie a surchauffé, donc avec tous les impacts. Ça a créé un incendie dans le bâtiment. Mais lui, non, le monsieur a réussi à sortir son vélo juste à temps. Okay. Ça, puis les appareils aussi électroniques là, qui contiennent plein de batteries aussi, puis plein de potentiel. On est de plus en plus équipés avec toutes sortes, des trottinettes, des vélos, évidemment des cellulaires, les tablettes. Tout à fait. On est à batterie. Et ça vous interpelle du côté des incendies, évidemment. Jean Mélenchon, encore une fois, merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra avant notre prochain rendez-vous de 2026. Bien, je le souhaite. Ça me fait plaisir de nous voir. Vous savez que c'est réciproque. Bien, c'est bien gentil. À bientôt. Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Écoutez, on continue évidemment de suivre l'actualité, puis avec l'annonce aujourd'hui de Jacques Lemire qui se retire justement de la politique longueuilloise, bien là, il faut en conclure qu'il n'y a plus aucun autre parti ou formation politique autre que celle de Catherine Fournier. Il y a des indépendants, il y a une formation politique dans l'arrondissement de Greenfield Park, mais de grands partis qui vont réunir de l'opposition à Longueuil, bien, pour l'heure, à 5 mois des élections, il n'y en a pas. On verra pour la suite avec tous ceux qui sont concernés. Il y a également Saint-Lambert, où on attend toujours la décision de la mairesse. Et la semaine prochaine, bien, on a des gens de la MRC Roussillon qui viennent faire le bilan de 2024. Shirley Dorismont, la députée de Marie-Victorin, est également avec nous. Et on va parler de santé publique en Montérégie, surtout au niveau des tiques qui sont de plus en plus présents. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.